Nous sommes à New York, dans l'une de ces rues bruyantes et encombrées, où tout le monde marche vite, où personne ne fait attention à son voisin. Sur le trottoir, un pauvre chaton abandonné erre, désespéré. Il est mignon, comme peut l'être un chaton. Il a faim, mais personne ne le remarque. Il renifle tristement, et soudain, son nez est chatouillé par une odeur agréable. Je rêve ou quoi? Je sens d'un coup une odeur délicieuse. Mais oui, ça marchand de saucisses. Naïf, confiant, prêt à quémander une petite saucisse, il se faufile vers la voiture, mais il voit surgir à ses côtés un gros chien des rues, tout gris, avec de grosses taches marron sur son pelage. Le chien a un air goguenard. Il pense que le chaton se fait beaucoup d'illusions s'il croit qu'on va lui donner quelque chose. Le chaton, lui, essaie de prendre un air menaçant en s'adressant au gros chien. Eh, dis donc, Abo, si t'allais ailleurs. Du calme, fiston. T'as rien à craindre. J'en suis pas encore à manger du chat. Simplement, je remarquais en t'observant que t'as l'air perdu et drôlement affamé. Si on faisait équipe pour faucher quelques saucisses. Après tout, pourquoi pas? Au rythme des bruits de la rue ponctués par les klaxons des voitures, le gros chien entre en action. Vois-tu, mon gars, une ville a un cœur qui bat. Et si tu attrapes la cadence, tu peux tout avoir. Tout? T'es sûr? Positif, petit. Affirmatif et définitif. Soudain, le gros chien se met à aboyer furieusement. Surpris, effrayé, le chaton bondit toute griffe dehors et va s'accrocher à la chemise du marchand de saucisses. Le gros homme perd un instant l'équilibre. Le chien en profite pour voler un long chapelet de saucisses et s'enfuir à toute allure. Eh, l'ami, on devait pas se régaler ensemble? Mais le gros chien ne se soucie plus du pauvre chaton. Il s'est servi de lui pour s'emparer des saucisses. Et maintenant, il court entre les jambes des passants, traînant après lui son butin. Courageusement, le chaton s'élance à sa poursuite. Il veut récupérer la part qui lui revient. Si tu les veux, viens les prendre. Mais je te préviens, Steve. Je me balade depuis Central Park. Je descends la 5e avenue. Hey. Des quartiers pauvres à Saint-Marc. J'ai le rythme de la rue. On chante. J'aime tricher. J'aime improviser. On chante. Pendant ce temps, dans la partie la plus pauvre des quais, à bord d'une vieille péniche abandonnée, une bande de chiens errants s'est retrouvée. Ils passent leur temps à courir à travers les rues de la ville et à y chaparder tout ce qu'ils peuvent y trouver. Un grand chien danois, qui répond au nom d'Einstein, montre à son petit copain Tito, un chihuahua râleur, ce qu'il a ramené. C'est une vieille raquette de tennis dont les cordes pendent lamentablement comme des spaghettis trop cuits. Et tu appelles ça une trouvaille? Regarde un peu ces sacs de voyage que j'ai ramenés. Francis, un vieux bulldog débonnaire, quitte un instant des yeux l'écran d'une vieille télé où il suit une pièce de Shakespeare et jette un regard méprisant sur le sac de Tito, puis retourne à nouveau vers l'écran de télé. Au même moment, Rita, une magnifique chienne afghane dont la distinction et l'élégance ne correspondent nullement à ce décor sordide, s'adresse directement au bulldog. Et toi, Francis? T'es-tu occupé de la nourriture? C'était ton tour, non? C'est-à-dire... Toute la bande des chiens est consternée. Chacun se demande anxieux de quoi sera fait le repas du jour. C'est à cet instant que la porte de la péniche claque brusquement. Et notre gros chien des rues, voleur de saucisses, bondit sur le plancher. Il jette son chapelet de saucisses sur le sol en annonçant, triomphant, « Salut tout le monde! Hot dog à la roublard !» Mais oui, mes amis, notre chien fait partie de la bande et il répond au nom de Roublard. Avouons que cela lui convient parfaitement. Tito, tout frétillant, pose le premier
la question que tout le monde attend. Comment tu as fait, Roublard? Voilà le scénario, petit. Imagine la ville autour de Broadway. Roublard entre en scène et découvre l'occasion. Un marchand de saucisses. Arrive l'ennemi. Un monstre aux crocs acérés et aux griffes de dragon. Il m'attaque, les yeux injectés de sang. Alors, je... Roublard aurait continué son récit vaniteux si, au même instant, dans un craquement sinistre, une sorte de boulet n'était tombé soudain du plafond pourri. C'est le chaton qui a atterri dans un tas de vieux chiffons. Tenace et toujours affamé, il avait suivi le gros chien jusque sur la péniche et s'était réfugié dans un coin du toit. Il avait assisté à la scène par un trou du plafond. Tito, affolé, se met à courir dans tous les sens. Oh, je suis confus. Je voulais juste reprendre mes saucisses. C'est ça ton monstre? Montre-nous comment un dur comme toi se bat contre les chatons. Einstein et Francis prennent tous deux un air méprisant en poussant chacun un grognement d'impatience. C'est à cet instant que la porte de la péniche s'ouvre avec violence. Affolé, le chaton va se réfugier dans une boîte à chaussures. Sur le seuil de la porte, un homme apparaît. Il est crasseux, négligé. Il semble inquiet et furieux. C'est Fagan, un vieil escroc qui règne sur la bande des chiens. Sykes est à mes trousses. Il veut ma peau. Oh, bon sang. Pourquoi j'ai emprunté de l'argent à ce requin? Si je ne le rembourse pas, il va me tuer. Dites-moi, les gars, où est le butin aujourd'hui? Fagan erre à travers la salle jonchée d'objets ramenés par les chiens. Il remue tous ces détritus d'un air désespéré. Rien de bon là-dedans, pense-t-il. C'est à ce moment qu'il découvre le pauvre chaton tremblant de peur au fond de sa boîte. Un chaton? Un minet mignon? Et c'est avec ça que je vais rembourser l'horrible Sykes? Fagan n'a pas fini de se lamenter quand retentit à l'extérieur le son lugubre d'un klaxon. C'est la grosse limousine noire du terrible Sykes qui vient de s'arrêter devant la péniche. Sykes en descend lentement. Il est précédé par 2 molosses, 2 chiens Doberman dont les crocs acérés luisent dans la nuit. Sykes se présente à l'entrée de la péniche. 3 jours pour me rembourser, Fagan. Pas un de plus. Après ça, je connais quelqu'un qui te ressemble et qui aura de gros ennuis. Les 2 Doberman circulent dans la péniche, cruels, menaçants. La bande des chiens errants est paralysée de peur. À ce moment, l'un des molosses découvre le pauvre chaton blotti au fond de sa boîte de chaussures. Il avance son museau menaçant, prêt à ne faire qu'une bouchée du petit chat. Alors, sans hésiter, le chaton serre très fort les yeux, sort ses petites griffes et saute sur le museau qui le menace. Devant cette riposte inattendue, les 2 gros chiens s'unissent pour en finir avec ce chaton belliqueux. Courageusement, Roublard bondit et s'apprête à s'opposer à ce massacre. La partie aurait été perdue si le klaxon de la limousine n'avait pas rappelé impérativement les 2 monstres. Il quitte la place à regret, promettant bien d'y revenir un jour ou l'autre pour se venger. Les chiens poussent un soupir de soulagement. Ils regardent le chaton avec admiration. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Vous avez vu? C'était pas facile de récupérer les saucisses avec un monstre pareil. Fagan n'a rien vu. Il est si désespéré qu'il se laisse tomber sur une chaise. Il semble avoir perdu tout espoir. 3 jours pour tout rembourser. Ce n'est pas possible. Je suis perdu. Les chiens, compatissants, ne savent plus comment réconforter leur maître. Rita vient affectueusement lui lécher la joue. Francis lui apporte ses pantoufles. Einstein, le grand Danois, arrive avec un livre entre les crocs. Fagan est ému par tant d'affection. Il caresse l'un, puis l'autre. Il devine ce que veulent ses compagnons. Oui, d'accord, mes amis, je vais vous lire une histoire. Mais un chapitre seulement. Il était une fois un bon chien nommé Sparky. Peu à peu,
la paix revient sur la péniche. Bercé par la voix de Fagan, le chaton bâille, puis se blottit contre le ventre rebondi de Roublard. Tous deux s'endorment bientôt d'un profond sommeil. Décidé à trouver par tous les moyens l'argent nécessaire pour rembourser sa dette, Fagan décida dès le lendemain d'organiser quelques mauvais coups avec la complicité de sa bande de chiens. Il chargea toute l'équipe dans la remorque de son scooter et gagna la ville. Roublard, veille sur le chaton. Et rappelle-toi, il faut qu'on trouve de quoi payer. Sinon... D'accord, patron. On va essayer d'embrouiller un chauffeur de grande maison. Tiens, justement, en voici un qui arrive dans sa belle limousine. Toi, Einstein, tu vas provoquer l'embouteillage. Tito, tu prends en charge le tableau de bord. Et toi, chaton, tu colles au pas de Tito et tu essayes de l'aider. À l'intérieur de la grande limousine, une charmante petite fille nommée Jenny lit tristement une lettre qu'elle vient de recevoir de ses parents en voyage. S'adressant au chauffeur qui conduit la grosse voiture, elle lui dit en soupirant: Voyez-vous, Winston, je ne crois pas que mes parents viendront pour mon anniversaire. C'est à ce moment que, selon un scénario bien réglé, la bande de chiens entre en action. Au coin de la rue, Einstein, le grand Danois, surgit brutalement devant la voiture. Winston, le chauffeur, freine brusquement. Einstein s'enfuit et Francis, le bulldog, se jette sous les roues de la limousine. Winston bondit hors de son véhicule. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pauvre bête, pourvu qu'il n'ait rien. Allons, debout, mon vieux, montre-moi que tu n'es pas blessé. Tito, vif comme un singe, en a profité pour sauter à l'intérieur de la voiture et commencer à débrancher les fils du beau poste de radio. Par ici, chaton, fais le guet. En bondissant dans la voiture, le chaton accroche la clé de contact. Le moteur se met à tourner. Tito reçoit le courant en pleine patte. Il s'enfuit affolé. Mais la petite Jenny a vu le chaton. Elle le prend aussitôt dans ses bras. Pauvre petit chaton, je vais t'emmener à la maison. Winston, qui a vu que le chien n'était pas blessé, reprend sa place au volant et démarre aussitôt. Roublard et Tito se mettent à courir derrière la limousine qui s'arrête bientôt devant une très belle demeure. Oh mon vieux Roublard, ils ont pris les chatons, il faut les tirer de là. T'en fais pas, petit. On va y arriver. Affirmatif, positif, définitif. Rentrée chez elle, Jenny, toute heureuse d'avoir trouvé un si joli petit chat, décide aussitôt de lui donner un nom. Oliver paraît parfaitement aller à ce jeune vagabond. Jenny s'emploie alors à lui préparer un repas succulent. Je suppose que tu dois être affamé. Tiens, mon chaton, je vais te servir dans le plat en or de Georgette. Oliver a le nez plongé dans sa pâtée quand le téléphone se met à sonner. Jenny quitte la cuisine pour répondre. À cet instant, une chienne caniche, poudrée, enrubannée, frisée, parfumée, entre dans la cuisine d'un pas de reine irrité. Vous savez sans doute, je suppose, le nom de la propriétaire du plat d'or dans lequel vous mangez, jeune homme? Bien sûr que c'est une dénommée Georgette. Effectivement, c'est moi. Et comme tout ce qui est dans cette maison, ce plat royal m'appartient. Jenny, qui vient de parler au téléphone à ses parents, reparaît bientôt, toute joyeuse dans la cuisine. Mes parents m'autorisent à te garder, mon petit chat. N'est-ce pas merveilleux, Georgette? Vous allez faire une vraie paire d'amis. Jenny emmena Oliver dans un magasin de luxe pour chiens et chats et lui fit faire un joli collier en or avec une médaille gravée à son nom et son adresse, 1125 5e avenue. L'après-midi de ce même jour, Oliver, heureux comme un petit prince, se prélassait près du piano en écoutant jouer Jenny. Il découvrait soudain le grand bonheur. Il avait le sentiment d'avoir enfin trouvé un foyer. Jenny était pour lui une petite fée. Toi et moi, on est des amis, et c'est pour la vie, partout et en bonne compagnie. Dans la vie, c'est juré pour toujours. Jamais moi sans toi, jamais toi
sans moi, partout en meilleure compagnie. Dans la vie, nous serons deux amis. Pendant ce temps, la bande des chiens errants s'inquiétait du sort qui avait pu être réservé au jeune chat. Chacun pensait que le chauffeur, irrité par leurs exploits, allait faire subir aux chatons prisonniers les pires tortures. Faisant le guet devant la maison, ils attendirent le départ de Winston et de Jenny pour pénétrer à l'intérieur et tenter de délivrer leur petit compagnon. Ils firent ainsi la connaissance de la belle Georgette. Ainsi vous voilà, chenapan, prêt à secourir votre maudit chaton. Ah, je suis ravie de vous aider. Ce chat m'indispose au plus haut point. Quand Rita découvrit Oliver roulé en boule sur le lit de Jenny et dormant comme un bienheureux, elle comprit aussitôt qu'ils avaient fait fausse route. Le chaton nageait dans le bonheur. Elle décida de changer ses plans, mais, hélas, Georgette, trop heureuse de se débarrasser de ce rival, avait déjà saisi le pauvre Oliver par la peau du cou et le présentait à la troupe qui attendait. Le voilà votre trésor. Allez, déguerpissez tous, et par l'escalier de service. Quand il se retrouva sur la péniche, Oliver, les yeux pleins de larmes, dit à Roublard: J'étais très heureux là-bas. Pourquoi m'avez-vous ramené? Oh, ça va, fiston. On a compris. On n'est plus assez bien pour toi? Tu nous méprises. C'est faux. Je vous aime tous. Mais il y a là-bas une petite fille qui... Oh, Roublard, je veux y retourner. Compris, petit. Vas-y. Personne ne te retient ici. Fagan, désespéré de n'avoir trouvé aucune solution pour régler son problème, arriva à cet instant. Accablé, il se laissa choir dans un vieux fauteuil et distraitement prit le jeune chaton sur ses genoux pour le caresser. Plus que 2 heures pour trouver l'argent, mon mignon. Comment faire pour payer ce requin de Sykes? C'est à cet instant que Fagan découvrit la petite médaille d'or du chaton. Après avoir lu l'inscription qui y était gravée, il poussa un long sifflement. Mazette, 5e avenue, c'est là que tu étais? Tes proprios doivent nager dans les millions. Oh, mais j'ai une idée. Vite, un bout de papier, un crayon. Cher riche propriétaire de chaton. Jenny reçut bientôt la lettre de Fagan avec la demande de rançon. La lettre contenait aussi un plan indiquant le lieu où il fallait se rendre le soir même. Courageusement, sans perdre une minute, elle cassa sa tirelire, récupéra les pièces de monnaie qu'elle contenait et se mit en route dans la nuit tombante. En route, Georgette. On va récupérer Oliver. Elle traversa les quartiers misérables qui bordaient les quais. Elle marcha longtemps, perdue dans les rues sombres. C'est alors qu'elle rencontra le vieux Fagan, tapi dans l'encoignure d'une porte. Oh, excusez-moi, monsieur. Je recherche mon chaton et je crois que je me suis perdue. Votre chaton? Mais où sont ces riches propriétaires? Oh, je suis seule et j'ai apporté ma tirelire. C'est tout ce que j'ai. Fagan comprit aussitôt que son plan avait échoué. Comme il avait tout de même bon cœur, il fut ému par la peine de cette pauvre petite fille prête à pleurer. Sans plus attendre, il tira de la grande poche de sa veste le chaton tout étourdi. C'est peut-être celui-là? Je l'ai trouvé par ici. Oliver! C'est Oliver! C'est à cet instant que, sur un coup de frein brutal, la grosse limousine de Sykes s'arrêta à leur hauteur. De la porte entr'ouverte, une main puissante jaillit, happant la petite fille à l'intérieur de la voiture. Ne crains rien, petite. Tes parents vont payer cher pour te récupérer. Abandonné sur le trottoir, Oliver, désespéré, se mit à crier et à appeler à l'aide aussi fort qu'il le pouvait. Alertée, toute la bande des chiens sortit de la péniche. Ils ont enlevé Jenny? Ne t'en fais pas, petit. C'est ta copine?
On va la récupérer. Courageusement, Georgette se joint à la bande. Roublard décide de les conduire jusqu'à l'entrepôt de Sykes. Quand ils y parviennent, ils aperçoivent par une fenêtre munie de solides barreaux la petite Jenny étroitement ligotée sur une chaise. Roublard sait que l'entrepôt est équipé d'une caméra de surveillance. Grâce à un stratagème ingénieux que Roublard a vu pratiquer dans les cirques, Tito, le petit chihuahua, est propulsé à l'intérieur de l'entrepôt par un fenestron resté entrouvert sur le toit. Il ouvre bientôt les portes de l'entrepôt à toute la bande. Passe le premier, Francis, et observe tout sur l'écran de la caméra de surveillance. Tu nous diras si tout va bien. En un tour de patte et de croc, Jenny est délivrée de ses liens et Oliver, fou de joie, saute dans les bras de la petite fille. Oliver! Mon petit Oliver! Toute la bande s'apprête à fuir quand, soudain, barrant la porte avec ses deux molosses, Sykes se dresse devant eux. Assez joué, sale chien. La partie est finie pour vous. À cet instant, toute la bande ahurie voit surgir dans une pétarade effrayante le scooter de Fagan. Sautez tous dans la remorque, les gars! Fagan emballe le moteur et le scooter fait une embardée spectaculaire. Accrochez-vous! On va faire une petite promenade dans le métro. Georgette est littéralement épouvantée quand le scooter dévale les marches du métro. Mais Sykes, décidé à les rattraper, n'hésite pas à engager la grosse limousine dans la bouche du métro. Sykes nous a suivis. Il est juste derrière nous. Il va nous emboutir. Ce qui devait arriver arriva hélas. La limousine vint heurter le côté du scooter. Quand la collision eut lieu, Jenny s'accrocha au radiateur de la voiture. Oliver et Roublard furent projetés à l'intérieur de la limousine. La course infernale continuait quand un grand courant d'air leur fit comprendre qu'ils étaient sortis du tunnel. Le scooter et l'auto se retrouvaient côte à côte sur les rails du pont de Brooklyn. Et comble d'horreur, un train apparaissait à l'horizon, lancé à toute allure. Au secours, monsieur Fagan! Un train vient juste en face! Fagan fit alors une embardée acrobatique et récupéra Jenny. Il était temps. Le scooter put se ranger le long du pont à l'instant où le train emboutit la limousine et la projeta dans le fleuve. Oliver et Roublard étaient, hélas, restés à l'intérieur. C'était maintenant le désespoir. Sur le pont, chacun ne voyait plus qu'un grand remous dans l'eau, là où la voiture avait sombré. Une immense tristesse les étreignait tous. C'est alors qu'un bruit les fit se retourner. C'était Roublard qui sortait de l'ombre. Il tenait dans sa gueule le pauvre chaton inanimé. Jenny se précipita vers eux. Oliver, mon petit chat, réponds-moi. Alors, à la grande joie de tous, Oliver ouvrit lentement un œil, puis l'autre. Il était vivant. Jenny le serra sur son cœur. Le jour suivant, ce fut la fête. Toute la bande était invitée chez Jenny pour son anniversaire. Chacun lui avait apporté un petit cadeau chapardé en ville. Merci pour tout, mes amis. Merci, Roublard. T'as été formidable. C'est rien, petit. Prends bien garde à toi. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Fais-moi signe. Tu sais où me trouver. Oliver sourit malicieusement et dit à son grand copain. Sur Roublard. Positif, définitif, affirmatif.